Bonjour et bienvenue dans ce partage de cœur à cœur. Il y a quelques jours, j'ai entendu un message canalisé par une charmante femme qui vit en France qui s'appelle Anne Givaudan. Le message qu'elle a reçu m'a beaucoup touché et j'ai fait le choix de l'écrire à la main. Et ce message que j'ai écrit à la main, je voudrais vous le lire. C'est un message qui vient d'être émanant d'une dimension plus haute, plus unifiée, plus aimante. Et je voudrais vous le partager de cœur à cœur. Mais avant de vous lire et de vous partager ce message de cœur à cœur, je voudrais juste vous demander de vérifier que votre portable est en mode silencieux, afin de ne pas être dérangé. Et puis je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, et à souffler doucement par la bouche, pour relâcher toutes vos tensions. Voilà, respirez à votre aise, et posez-vous là où vous êtes installé. Relâchez vos muscles fessiers, reprenez une grande inspiration, et vous expirez tranquillement pour relâcher toute votre colonne vertébrale. C'est un message de cœur à cœur. Et au début de ce texte, il parle du Vesak. Le Vesak est une fête spirituelle qui est une célébration de l'amour et de la sagesse, liée aux énergies bouddhiques. Loin d'être purement bouddhiste, c'est une fête qui me touche. Et je vous invite à intégrer le mot Vesak comme célébration de l'amour et de la sagesse. Ceci étant dit, je vous propose maintenant d'ouvrir votre cœur, de poser une de vos mains ou les deux sur votre espace thoracique et de tout simplement écouter ce que j'ai à vous partager. Frères et sœurs de toujours, filles et fils de l'un, nous vous saluons. Le Wesak n'est pas seulement une fête de transmission d'amour et de sagesse. Le Wesak ne doit plus être un élément extérieur de votre vie maintenant. Il est essentiel que vous deveniez le Wesak, que vous soyez l'amour et la sagesse que vous attendez pour cette planète Terre. Vous nous direz, on sait tout ça. Et en effet, vous le savez intellectuellement. Cependant, aujourd'hui, nous vous demandons un pas de plus, celui de l'action, celui de l'incarnation. Qu'attendez-vous de nous que vous ne puissiez accomplir vous-même ? Il est temps aujourd'hui de stimuler en vous ce qui est là, en dormance, depuis toujours. L'amour et la sagesse. Qu'est-ce que cela signifie ? Simplement que votre gouvernement intérieur change de direction. Le mental qui a longtemps présidé laisse maintenant sa place à votre conscience, à votre esprit. Et c'est un changement énorme qui fera basculer vos gouvernements extérieurs lorsque cela sera ancré en vous, dans votre cœur. Qu'est-ce que cela signifie plus précisément ? Cela demande de lâcher prise, pas de laisser faire, mais de faire confiance absolue à votre esprit. L'inconfort que nombre d'entre vous éprouvent en ce moment vient de la peur de lâcher prise. Car cela demande de cesser de prévoir, de vouloir, pour accepter que votre conscience, votre esprit vous propose. Pour accepter ce que votre conscience, votre esprit vous propose. Ne plus contrôler est parfois effrayant, et vous souffrez de diverses façons. Que ce soit dans votre corps physique ou dans votre psyché, par la résistance que vous imposez. Depuis aujourd'hui, et pour les prochains mois à venir, un nouveau nettoyage de vos scories ou blessures d'âme et celle de la planète est en cours. Ne le craignez pas. Il fait partie de ce que vous attendiez tous et toutes au fond de vous. Seul votre humour et votre amour vous donneront l'attitude et l'altitude nécessaires
pour y faire face. Nous n'avons ni date ni prédiction à vous offrir. Tout dépend de votre avance personnelle. Vous savez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup lu, entendu, vu et appris. Mais ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est d'allier votre lâcher-prise à votre volonté. Nous sommes là pour vous y aider. Pas pour résoudre vos problèmes, mais pour stimuler votre conscience, votre connexion à votre esprit divin, votre esprit directeur. C'est ainsi que vous créerez la métamorphose attendue. C'est ainsi que les chaînes de la matrice dans laquelle l'humanité se sent prisonnière tomberont. Vous n'êtes prisonnier que de vous-même, vous le savez. Et ce qui se passe aujourd'hui sur votre terre n'est que l'image de vos créations psychiques, de vos séparations. Et vous nous disiez, nous savons tout cela, on est au courant. Et ce sont ces paroles, moi je sais, nous on sait, mais je sais ça, qui freinent votre avance et font le jeu de l'ombre. La mort initiatique, la transmutation de votre plomb en or, qui est vôtre aujourd'hui, vous demande, avant tout, d'être clair avec vous-même. Que voulez-vous au juste? Que cherchez-vous vraiment? Lorsque vous aurez répondu à ces questions, vous serez à même de ne plus alimenter des pulsions, des idées dont vous ne voulez plus, et qui, faute de nourriture, s'éteindront d'elles-mêmes. Lorsque vous aurez fait taire en vous tout antagonisme, tout jugement de l'autre, qui est aussi vous, sous un aspect différent, alors, et alors seulement, s'ouvrira votre œil frontal, celui qui communique avec votre conscience divine. Vous saurez alors communiquer avec la partie de vous la plus précieuse, la plus divine, et comprendrez comment agir en conséquence, en écoutant sa petite voix. Soyez remerciés pour le réseau souterrain, qui sillonne à présent votre planète, et dont vous êtes consciemment ou non les acteurs et les actrices. L'humain pense toujours tout contrôler, mais il oublie que le principe même de la vie est incontrôlable. Soyez simple. L'humour et l'amour vous donneront de l'altitude, celle qui touche au divin. Lorsque la peur, la tristesse, le chagrin, le découragement sont à vos portes, dites-vous simplement que votre mental ego essaye de reprendre le pouvoir. Que votre joie, votre légèreté, votre amour soient vos guides. Soyez une présence aimante, rien de plus. Une présence qui sait que l'autre est un peu de vous à différents moments de votre journée. Tout notre amour et notre confiance vous accompagnent sur cette nouvelle étape de votre histoire. Les Solaires et Anne Givaudan.